Open Price Range, Open Range Breakout, tout le monde te parle de ces différents concepts basés sur l'open de la session de New York, mais en réalité, presque personne n'est rentable avec. Surtout si tu ne connais pas le piège majeur avec l'Opening Range Breakout que je vais te présenter dans cette vidéo, puisque je vais t'expliquer exactement qu'est-ce que la stratégie de l'Opening Range Breakout et pourquoi la majorité des traders perdent de l'argent avec ce concept. C'est un secret qui m'a littéralement permis de transformer le concept d'ORB d'une stratégie qui était bêtement instable à l'une des stratégies les plus fiables. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te présenter sur des exemples concrets sur les graphiques la règle exacte que j'utilise pour rentrer en position avec mon plan de A à Z. Sur ce, on rentre dans le vif du sujet. D'abord, on va couvrir les bases de l'ORB. Qu'est-ce que l'Opening Range Breakout? Ensuite, je vais te montrer pourquoi les traders tombent dans le piège de l'ORB et perdent de l'argent avec cette stratégie. Après ça, je vais te révéler un truc qui change absolument tout et je vais te le prouver avec de vrais exemples sur le graphique. Puis je te donnerai les règles exactes de risque et de target que j'utilise pour être rentable et consistant avec ce concept. Alors, tout d'abord, c'est quoi l'ORB? Ça commence avec les premières minutes après l'ouverture de la session. Tu marques le plus haut et le plus bas. Ici, on va utiliser la session de New York. En time frame de 15 minutes, ça c'est ta box ORB. C'est ta zone d'Opening Range Breakout. Ensuite, tu attends simplement que le prix vienne casser, à la hausse ou à la baisse. L'idée classique ici, c'est que quand le prix casse cette box dans un sens, tu prends un trade dans cette direction. Ça paraît clean, simple, mais en réalité, il y a un petit piège. Et si tu trades l'ORB de cette façon, comme la majorité des gens, en réalité, tu es presque garanti de te faire stop out. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si on regarde cette toute première bougie en 15 minutes, les gens marquent le high et le low, mais ils ne regardent pas ce que fait la time frame supérieure, ni ce que t'indique le price action. Et en réalité, si on est par exemple sur un swing point et qu'on a sweep un swing high, les gens pensent que c'est ok, parfait, on a cassé le range, on place notre ordre d'achat avec un stop loss sous ce point bas et la bougie et on vise un simple 2 de ratio risk et reward. Mais ce qui va arriver la plupart du temps, c'est que le prix va simplement sweep ce point haut à court terme, puis va directement aller chercher ton stop loss. Alors qu'en réalité, tu dois comprendre exactement ce que le marché fait réellement. Et c'est ce que je vais te présenter dans la deuxième partie de cette vidéo. Je vais te montrer exactement ce qu'on doit attendre en tant que trader pour utiliser ce concept en essayant au maximum de suivre les institutions. Ici, la majorité des trades de l'Opening Range Breakout échouent toujours pour les mêmes raisons. Raison numéro 1, sur les faux breakouts. Le prix adore dépasser légèrement le range, attirer les traders puis repartir violemment dans l'autre sens. Et à ce moment-là, la liquidité, c'est toi. Ils marquent le point haut et le point bas de la première bougie en 15 minutes et ils attendent une clôture en 5 minutes au-dessus et ils buy instantanément. Avec un stop sous le point bas sans réaliser qu'en réalité ce spike, c'est juste un liquidity grab et qu'ils deviennent la liquidité du mouvement baissier. La deuxième raison pour laquelle ça échoue, c'est qu'ils n'attendent aucune confirmation de structure pour se positionner. Les traders débutants voient une bougie sortir de la box et ils achètent ou vendent instantanément. Mais le marché n'a pas encore choisi sa direction. Et ils sont littéralement en train d'essayer de deviner ce que va faire le marché. Ils entrent beaucoup trop tôt dans leur trade. La troisième raison pour laquelle ça échoue, c'est ce qu'on appelle l'overtrading. Ils essayent de trouver chaque breakout comme s'ils allaient forcément fonctionner. Et si tu prends chaque breakout, sur le long terme, tu vas simplement redonner tous tes gains au marché. Et crois-moi, c'est une erreur que font tous les débutants lorsqu'ils commencent à trader. Quand j'ai commencé à utiliser la stratégie de l'ORB, je pensais avoir trouvé le Saint Graal. Mais en réalité, je me faisais juste découper en morceaux par le marché pour la simple et bonne raison que je n'avais aucun plan clair défini et aucune confluence supplémentaire pour trader la stratégie. Et je vais te montrer un truc maintenant qui va transformer ton ORB de frustrant à consistant. Étape numéro 1, on va simplement attendre un vrai breakout sur un graphique en 5 minutes. On va pas juste attendre une clôture au-dessus du niveau parce que c'est pas un signal valide. Et rien que ça va filtrer déjà énormément les faux signaux. Étape numéro 2, on va attendre un fair value gap qui va traverser un higher low. Donc concrètement, si on trace la bougie ici en 15 minutes et qu'on cherche des achats, on attend simplement que le marché revienne vers ce niveau, fasse un displacement à travers ce niveau et crée une fair value gap. Et si tu sais pas ce qu'est un fair value gap, c'est simplement un pattern avec 3 bougies où le point haut de la première bougie et le point bas de la troisième bougie ne se touchent pas. Ce creux entre ces deux bougies, c'est ce qu'on appelle ton fair value gap. Et il doit se créer dans la même impulsion qui va casser ton range. C'est la bougie du milieu et c'est encore mieux si en plus de ça, il vient casser le haut de ce range. Là, on n'est pas sur un move random. On est sur un vrai displacement qui montre que les acheteurs sont en contrôle du momentum. Maintenant, étape numéro 3, on attend simplement le retest du point haut ou du point bas de cette bougie initiale avec le fair value gap et c'est exactement là que la patience paye.
Enfin, étape numéro 4 et l'une des plus importantes, on prend le trade uniquement quand la bougie de retest se fait engloutir. Cette bougie englobante, c'est la confirmation que le breakout est réel et que le marché est prêt à envoyer un run haussier, une continuation dans cette impulsion. Au lieu de jouer aléatoirement sur chaque push, tu attends maintenant des entrées précises et propres juste après un retest dans ce fair value gap avec une bougie baissière, et l'entrée réelle va se faire au moment où tu visualiseras une bougie englobante. Parce que ici, on trade dans un contexte bullish. Donc on attend simplement cette bougie englobante, et dès que cette bougie clôture, ça devient ton entrée. Tu places le stop loss sous ce point bas et ta première target à minimum 2 de ratio risque et reward. Maintenant, je vais te montrer comment la majorité des gens trade l'ORB, l'Opening Range Breakout. Et pourquoi tu ne devrais surtout pas faire ça? Parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils arrivent sur le marché juste avant l'ouverture de 15h30. Ils sont en time frame de 15 minutes et ils regardent par exemple le Nasdaq, le Nas 100 ou l'US 100, un indice US sur lequel il y a énormément de volume, et c'est surtout sur ce type d'actif que l'ORB va fonctionner. Ils attendent que la toute première bougie en 15 minutes se forme. Une fois qu'ils visualisent cette bougie, ils prennent leur outil de mesure et tracent le point bas et le point haut. Puis ils descendent en 5 minutes time frame et attendent le tout premier breakout en 5 minutes. Alors oui, c'est simple, ça paraît propre, mais garde bien en tête qu'avec si peu de confluence, tu as énormément de chances de cramer ton compte sur le long terme. Ici, ils attendent simplement que la toute première bougie en 5 minutes clôture au-dessus ou en dessous de ton range. Cette première bougie clôture au-dessus. Ils prennent un achat directement à la clôture, stop loss en dessous de ce point bas de la bougie, et ils targetent un 2 de ratio risque et reward. Et c'est exactement comme ça qu'ils tradent. Ils voient cette première bougie, ils deviennent surexcités, et ensuite ils regardent le price action aller complètement contre leur position. Et bien sûr, ils se font stopper. Après ça, ils regardent simplement la time frame supérieure et essayent de comprendre pourquoi le trade n'a pas fonctionné. Ils regardent à gauche et ils voient qu'il y avait un swing point majeur, et ils se disent ok, le marché a simplement pris la liquidité. Avec ce liquidity sweep, on a un change of character avec des bougies baissières qui clôturent sous cette bougie haussière, formant une belle pression baissière. Et ensuite, ils pensent simplement que maintenant, ils vont devoir partir à la vente. Parce que maintenant, je suis enfin dans la bonne direction du marché. Ils attendent donc une clôture de cette bougie en 5 minutes, sous le point bas de ce range en 15 minutes, et à partir du moment où ils ont une vraie clôture, ils prennent enfin une position en vente. Stop loss au-dessus du point bas et la target toujours à 2 de ratio risque et reward. Et c'est exactement comme ça que les gens tradent et qu'ils se font stopper immédiatement. Après 2 pertes, tu devrais terminer ta journée et passer à la journée suivante. Parce que sinon, tu vas rentrer dans de l'overtrading pour absolument vouloir rattraper tes pertes. Mais c'est clairement pas de cette manière que tu vas pouvoir utiliser ce concept. On va visualiser maintenant comment on aurait pu éviter cette perte en gardant des règles strictes, exactes et répétables. Donc on applique le même départ. Bougie en 15 minutes à l'ouverture de 15h30, on marque le point haut et le point bas et on descend sur une time frame de 5 minutes. En 5 minutes, ce qu'on fait, c'est qu'on attend simplement un break au-dessus ou en dessous, exactement comme la méthode précédente. Ici, on voit clairement qu'on a bien break au-dessus, et ce qui est important de noter, c'est qu'on a un vrai displacement à travers les niveaux. On a un fair value gap qui s'est créé, le point bas de la troisième bougie et le point haut de la première bougie ne se touchent pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend simplement que le marché revienne trader dans ce gap, qu'il reteste le high et qu'il nous donne une bougie englobante. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que si on avance, le price action, on voit qu'il retrace bien dans la fair value gap, mais est-ce qu'on va trade ce niveau sur le point haut? En réalité, pas encore. Parce qu'il y a toujours un gap dans le prix. Ce que je veux réellement voir, c'est ce point haut être rejeté, et je veux voir le marché trader ce high avec une bougie englobante. Et ici, c'est pas le cas, puisqu'on a besoin d'une clôture de bougie au-dessus de cette bougie baissière pour qu'elle soit considérée comme une vraie bougie englobante. On a ensuite cette inverse fair value gap, et maintenant ce que je veux voir, c'est une clôture de la bougie au-dessus de cette bougie baissière. Est-ce qu'on l'obtient? En réalité, presque, mais est-ce qu'on clôture au-dessus de la bougie? Non. La bougie suivante essaye de clôturer au-dessus et de former une belle impulsion avec de la demand, mais ça échoue encore une fois, donc à ce moment-là, on n'est toujours pas en position. On continue donc de dérouler le marché, de regarder ce que le price action nous indique, et on voit que le prix accélère et vient prendre ce point bas, ce qui invalide complètement notre idée de setup à l'achat. À partir de là, mon intention va se porter sur le point bas. Et qu'est-ce que je veux voir à partir de ce niveau? C'est une clôture cassante en dessous qui nous forme une fair value gap. Maintenant, on patiente simplement de voir si le marché nous offre cette fair value gap en regardant toujours ce que le price action nous indique, et on voit ici clairement qu'on ne l'obtient pas. Donc là où la majorité des gens auraient placé un trade à la vente ici avec leur stop loss sur ce point haut, parce qu'on a cassé le point bas, le marché ne nous donne pas de critères d'entrée, donc on n'est toujours pas en position. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le prix retrace vers le point haut, et à partir de là, on obtient bien notre raison d'entrée. On revient vers ce high, on a bien un fair value gap qui se forme. Maintenant, on va pouvoir marquer cette zone. Et l'étape qu'on attend, c'est de voir si le price action revient trader dans ce gap et nous forme notre bougie englobante. On patiente simplement et on déroule le prix. Qu'est-ce qui se passe? Le prix
manque simplement le niveau et continue dans sa direction. Donc ici, tu aurais simplement raté ton trade. Raté dans le sens où tu n'aurais pas pris de position. Protéger ton capital est tout aussi important que de savoir prendre des trades gagnants. Maintenant ici, on va simplement passer au jour suivant. On vient juste de passer cette portion de price action, on a évité une perte ici et on a évité une perte sur ce deuxième niveau. Maintenant, on avance jusqu'au jour suivant et on attend simplement la même bougie en 15 minutes à l'Open de New York. Ensuite, on attend simplement la clôture en 5 minutes et on voit que la bougie nous fait bien un displacement. Ici, il y a quelque chose de très important à noter, c'est qu'on a eu un displacement au-dessus des points hauts en formant un fair value gap. Donc, on a créé une très forte pression haussière et l'indication que le marché va continuer à la hausse. Mais en restant 100% mécanique, on marque le point haut et on marque aussi le point bas de ce range. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On descend en 5 minutes et on attend simplement que le price action casse cette box et nous forme une fair value gap. Ici, on a bien ces deux confluences, ces deux confirmations. Donc maintenant, ce que je veux voir, c'est que le prix revienne trader dans ce gap, qu'il revienne tester le high et on voit simplement que le prix retrace à l'intérieur de notre gap. Maintenant, on veut voir simplement une bougie englobante. On veut voir une bougie clôturée au-dessus de ce point. Et qu'est-ce qui se forme? On a bien cette pression et ici, on peut donc rentrer en position avec un stop loss sous ce swing low parce que je veux absolument pas voir le marché revenir invalider mon setup. Sinon, je sais que mon idée est totalement invalide. Et le but, c'est de sortir du trade le plus rapidement possible si ton setup est invalide. Ensuite, on va simplement placer notre première target à un 2 de ratio risk et reward. Tu peux mettre aussi plusieurs clôtures partielles pour aller chercher potentiellement plus de profit. Mais je te conseille toujours d'avoir des ratios risk et reward full close entre 2, 3 à 5 R. C'est ce qui va te permettre de sécuriser des profits en clôture partielle tout au long de ta position sur une time frame supérieure. Et tu vas pouvoir laisser un petit runner courir pour aller chercher plus de profit. Ici, on voit simplement que le prix monte et vient chercher notre take profit à plus de 2 de ratio risk et reward. Et pour tous ceux qui sont restés jusqu'ici dans la vidéo, n'hésitez pas à commenter ORB dans les commentaires si vous voulez que je vous explique réellement comment utiliser ce concept avec les supply demand en confluence supplémentaire dans ce concept. Et d'ailleurs, petit aparté, pour tous ceux qui souhaitent avoir accès à mes analyses, ma stratégie et même me voir trader en live plus de 4 fois par semaine, sachez que tout ça c'est accessible totalement gratuitement sur le lien qui est dans la description. C'est mon groupe communautaire et on est déjà plus de 30 000 traders et je vous en remercie. Donc pensez bien à faire la demande pour nous rejoindre. Et j'espère aussi que vous avez bien mis votre meilleur pouce bleu sur la vidéo pour me donner de la force. Maintenant, on va passer en revue une analyse en top-down, c'est-à-dire en multi-time frame complète. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur un indice US, le Nasdaq, en time frame daily. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un marché qui push de plus en plus haut et on a donc une time frame supérieure avec des points hauts de plus en plus haut et des points bas de plus en plus haut. Donc, on est clairement sur une tendance haussière. Et sur ce niveau, qu'est-ce qui se passe? On voit littéralement qu'on a sweep l'external range liquidity et que le marché laisse derrière lui des fair value gap. On a clairement des fair value gap que le marché a laissé derrière lui et on sait tous que le marché va toujours de l'external liquidity vers l'internal range liquidity. Donc, si on a sweep l'external liquidity, le marché va venir chercher l'internal avant soit de sweep à nouveau l'external, soit de fail vers la prochaine zone d'external liquidity. C'est exactement comme ça que fonctionne le cycle du price action. Donc en regardant en daily time frame, qu'est-ce qu'on voit? On push plus haut, on a 3 jours d'expansion, mais le marché ne peut pas être en expansion tout le temps. Alors, quelle est la prochaine phase? On passe de l'expansion à la consolidation, puis à l'expansion. Ou de l'expansion à la reversal, puis à l'expansion. Maintenant, on voit qu'on est en phase d'expansion. Ça peut soit être une consolidation suivie d'une expansion, soit une consolidation suivie d'un reversal. En regardant ça, on a sweep un ancien swing high et on a de l'internal range liquidity que le marché a laissé. Donc, il y a une très forte probabilité qu'on soit sur une expansion vers un reversal. Ensuite, on descend simplement sur une time frame de 1 heure en avançant le price action jusqu'à notre plage horaire de trading. Qu'est-ce qu'on voit ici? Le premier exemple que j'ai montré et le deuxième juste ici. En regardant ça, la première chose qu'on remarque, c'est qu'on n'a pas réussi à clôturer, à faire un displacement au-dessus de ce point haut. Et puisqu'on a échoué à faire ce displacement, on va maintenant chercher à trader plus bas. Ici, on a un premier lot et on va simplement regarder un peu plus loin puisqu'on a aussi ce daily fair value gap. Donc, j'ai un biais bearish sur ce marché et en plus de ça, on a un très beau displacement avec des clôtures sous les bougies haussières. Donc, mon mindset en arrivant sur la session va clairement être baissier. On attend maintenant l'ouverture de 15h30, Open US en 15 minutes time frame. Et comme d'habitude, on vient simplement mettre le point haut et le point bas de cette bougie. On descend en 5 minutes, on attend une clôture pour ensuite rentrer en position. Ici, on voit que le marché vient de rejeter sur un fair value gap et forme ensuite une forte impulsion depuis cette zone. Rien que ça me confirme déjà que je suis vendeur. En ajoutant mon analyse en daily et en 1 heure time frame, ça me donne toutes les raisons du monde pour chercher uniquement des ventes. Maintenant, si on déroule un petit peu le price action vers notre bougie à 15h30, on marque le point haut, on sweep et regarde ça. On manipule et on distribue plus bas. Ce qui s'aligne parfaitement avec le scénario que je vous ai présenté. Ensuite, on rejette pile ici sur ce niveau d'impulsion
impulsion sans clôturer à l'intérieur. Donc ici, j'espère que tu peux voir exactement comment ces empreintes laissées dans le price action te donnent des probabilités extrêmement élevées de succès. On descend maintenant en time frame de 5 minutes, on a notre point haut et notre point bas. Ici, on attend simplement une cassure avec une bougie en 5 minutes qui clôture et qui nous forme un fair value gap. On a deux exemples ici avec le premier break en 5 minutes. Normalement, la stratégie ici que je vous ai enseignée, si vous entrez à la clôture avec un stop loss sur le point haut et vous allez target 2R. Mais si on avance, on voit que le price action vient toucher le stop loss. Et si tu attends simplement la méthode que je t'ai enseignée dans cette vidéo, regarde la différence. Ici, on a bien la cassure, on a un fair value gap qui vient justement casser le range. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend simplement que le marché revienne trader à l'intérieur de notre range et qu'il nous donne une bougie englobante. Et la stratégie est aussi simple que ça. En avançant le price action, on retrade dans le niveau immédiatement, on obtient notre bougie englobante. Stop loss au-dessus de ce high ou légèrement au-dessus pour intégrer tes spreads et tes commissions dans ta position pour éviter de te faire sweep. Donc juste laisser un tout petit peu d'espace supplémentaire, c'est ce qu'on appelle faire respirer ta position. Ensuite, tu places bien ton premier TP à minimum 1 pour 2 de ratio risque et reward. Et regarde ce qui se passe ensuite. Le prix vient frôler notre stop loss, mais le price action hold bien la position et on consolide. Puis ensuite, le marché chute et vient récupérer directement notre take profit. Alors ici, tu vas me dire où est-ce qu'on peut prendre notre deuxième position. Regarde en réalité ce qui se passe. Le marché vient trader directement jusqu'au daily fair value gap. Et en réalité, tu aurais pu placer un runner pour aller chercher cette dernière target, qui aurait été ce qu'on appelle ta main target finale. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si c'est le cas, que vous avez mis votre meilleur pouce bleu et n'hésitez pas à mettre en commentaire ORB si vous voulez que je vous explique comment utiliser ce concept en corrélation avec les supply demand. Et c'est pour moi la meilleure manière de trader le concept. Et pour toutes les personnes qui veulent savoir comment j'analyse les marchés et comprendre ma stratégie, sachez que vous avez un groupe communautaire sur le premier lien qui est en description avec déjà plus de 30 000 traders où je vous partage tout ça totalement gratuitement. Et pense bien à t'abonner à la chaîne pour pas louper toutes les prochaines masterclass. Et si tu veux approfondir ta connaissance des marchés et surtout l'analyse de la structure, n'hésite pas à regarder la prochaine vidéo. Et sur ce, je te dis à la prochaine.